à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente une trottinette électrique. Ça change des voitures et des motos, mais comme c'est écrit dans la description, j'avais créé cette chaîne pour essayer vraiment tout type d'engin qui se déplace avec un moteur, des roues qui roulent quoi. Les trottinettes électriques, ça faisait longtemps que je voulais en faire, mais je n'avais pas eu l'opportunité. J'ai jamais vraiment essayé, j'en ai essayé une d'un ami 30 secondes, histoire d'eux, et là j'ai AOVO, donc cette marque qui m'a contacté pour me proposer d'en essayer une. Donc j'ai reçu ça, et le but ça va être de l'essayer. Donc je garde mon avis critique, il ne me paye pas ou quoi que ce soit. Je vais vous décrire un petit peu ce que c'est, et on va l'essayer, voir en gros comme une voiture, hein, quand je les essaye, ce que ça donne. Donc c'est une trottinette électrique qui ressemble à une autre qui est assez connue. Je pense que vous devinerez laquelle. Donc comme vous pouvez le voir déjà, il y a une petite béquille. Ça c'est cool. Hop, très facile. Pour la plier, alors j'étais assez surpris, je ne savais pas du tout comment plier une trottinette. En fait là j'ai juste un petit loquet rouge, hop, je fais ça. Et ensuite ça vient s'accrocher ici sur cette sorte de frein sur les autres trottinettes. Et il ne reste plus qu'à la transporter. Donc la trottinette elle fait 12 kg. Alors à balader comme ça au début, on se dit bon bah ça va. Effectivement, au bout d'un certain temps, on se dit ok, il y a un certain poids. Et pour la déverrouiller, j'ai juste à pousser ça vers le bas. Je remonte ici et je clipse. Et ça y est, elle est verrouillée. Alors au début, on peut se dire ok, est-ce que c'est vraiment sécure? Et en vrai, il n'y a aucun souci puisque donc ça c'est des pièces métalliques et normalement, ça ne devrait pas bouger. Alors au niveau des batteries, ici on a des batteries 10,5 ampères-heure. Ça promet une autonomie entre 30 et 35 km. Alors moi pour avoir essayé concrètement, donc je l'ai quand même essayé avant de vous faire le review, puisque c'est quand même important de connaître le produit qu'on a. En mode sport, puisque j'ai utilisé le mode sport surtout, j'ai réussi à faire 15 km qui m'a donné 50% pile poil de batterie. Et ensuite j'avais essayé différents modes où j'étais arrivé à 27 km mais en ayant fait pas mal de montées. Donc on va dire que les 30 km, si vous faites de la ville où c'est assez plat, je pense qu'on fera les 30 km. Moi c'est pareil, je fais 75 kg, le poids ça va jouer, c'est pareil, s'il y a beaucoup de vent, si vous faites par exemple au bord de la mer, que vous avez un vent de face ou un vent de dos, ça va aussi influer sur l'autonomie, puisque c'est comme en vélo, si vous avez un vent de face, ça va forcer un petit peu plus. Donc là ici on a un moteur 350 watts qui est plutôt puissant. On verra, donc juste après je vous montre un petit peu comment ça roule. On a donc 3 modes ensuite, un mode éco, un mode D et un mode sport. Le mode éco, ça va rouler vraiment tranquille. Le mode D, ça va une moyenne entre le mode éco et le mode sport. Et le mode sport, donc lui, qui va monter jusqu'à 35 km/h affiché ici. Lorsque on lève la roue, ça va tourner à 35. Lorsque je suis dessus, le maximum que j'ai eu à batterie pleine, c'était 31 km/h sur du plat. Avec moi, mon poids, donc quelqu'un de plus léger, ça ira peut-être un poil plus vite. On notera aussi que plus la batterie se décharge, plus la vitesse maximale en mode sport, elle descend. Donc au début, on est à 30, 31. Et ensuite, quand on va descendre à la batterie, à 50%, j'étais à peu près à 28 km/h. Et ensuite, quand j'arrivais vraiment vers les 20%, j'étais plutôt aux alentours des 25 km/h. Et plus on s'approche de la fin, plus on s'approche des 18-20 km/h. Donc en gros, vers la fin, ça vous met limite un mode éco pour pouvoir essayer d'aller le plus loin possible. Ensuite, on a l'application sur le téléphone. Donc ce qui est top, c'est je connecte ma trottinette, je l'allume, je vais sur mon appli, donc qui s'appelle Mini Robot. Ça me dit d'utiliser un casque et des genouillères, c'est conseillé. Donc ça se connecte en Bluetooth avec la trottinette, c'est très rapide. Hop, on a le bip, on a l'icône Bluetooth qui est connectée ici. Donc là, ça me dit que j'ai 100% de batterie et j'ai mes différents modes. Donc voilà à quoi ressemble l'application ici. Donc là, vous avez votre trottinette, 0 km/h, le pourcentage de batterie, le mode que vous utilisez, donc le mode sport ici, le mode confort, le mode normal. Donc le mode confort en fait ce sera celui qui s'appelle le mode éco. On a le régulateur de vitesse qu'on peut activer ou désactiver de l'application. On peut allumer la lumière ici ou en double-cliquant sur le bouton power là-bas. Donc là on dit que c'est en Bluetooth. On a les informations ici, donc par exemple les informations détaillées. J'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir ici, 36,9 km avec cette trottinette. La température, donc actuellement, il y a la température de la batterie, la durée totale, combien de temps je l'ai utilisé, capacité de la batterie, donc ça 9,6 ici, la tension 42 volts, la puissance
qui est demandé actuellement, 0,4 watts. Ensuite, quand on va accélérer, ça va augmenter. On peut faire la mise à jour du logiciel ici. Et ensuite, dans les paramètres ici, on va pouvoir régler pas mal de choses. Donc, on peut régler ici l'unité métrique, donc soit en mètres, soit en miles. Le régulateur de vitesse, l'activer ici, la vitesse de croisière, donc la vitesse à laquelle on va vouloir aller. Ça, c'est la capacité de la batterie qu'on peut régler. Donc voilà, moi c'est plutôt une 10,4 et pas une 9,6, parce que cette appli elle sert à plusieurs trottinettes. Le mode de conduite, donc on le règle ici, et limiter la vitesse en confort. Donc c'est pareil, si je change de mode, en mode normal, j'ai limité la vitesse à 25, et en mode sport, la vitesse maximum 35 km/h. Le zéro démarrage, ça c'est pour pouvoir permettre de démarrer à 0 km/h, ou sinon, lorsque je l'éteins, en fait, si on appuie juste sur le bouton, donc puissance, ça ira pas démarrer directement, il faudra mettre une petite impulsion avec le pied pour être à 2 km/h, ensuite ça démarrera. Mais au final, moi j'aime bien pouvoir démarrer à 0. Voilà l'application, à quoi elle ressemble, donc c'est quand même plutôt pratique. Et là, il y a la petite zone GPS pour vous dire où vous trouvez, où est votre trottinette. Alors, au niveau de la position, moi je fais 1m80, j'enlève ma petite béquille. Comme vous pouvez le voir, la trottinette est assez haute. Ce qui est bien, c'est que je ne vais pas être courbé ou quoi que ce soit. Donc lorsque je suis dessus, regardez, je peux me tenir bien droit. Pour moi, ça tombe parfaitement. Si vous êtes un peu plus petit, c'est pas plus mal d'avoir le guidon plus haut, ça donne une meilleure maniabilité. Pareil, au niveau du guidon, donc c'est pas très large les guidons de trottinette, puisque le but c'est que ce soit pratique et que ça prenne pas trop de place. Plus un guidon est long, plus il sera facile à manier, ou plus c'est court, plus c'est réactif. Au niveau de la lumière, donc comme je vous disais, j'appuie 2 fois ici. La lumière fonctionne vraiment très très bien de nuit, ça éclaire bien. Hop, et je rappuie 2 fois pour l'éteindre. Donc pour allumer la trottinette, je reste appuyé ici. Et ensuite, j'ai mes différents modes, Eco, D et Sport. Là, j'ai mon frein, donc frein arrière, qui est un frein à disque, qui freine très très bien. Il faudra faire attention, parce que si on freine un petit peu fort, on va vite bloquer la roue arrière. Alors, point de vue du poste de pilotage, ça donne ça. Donc quand on a les grandes mains, on tient bien la poignée. Elles sont un petit peu moussé, mais c'est du plastique assez dur, donc ça c'est bien pour la longévité aussi de la durée de vie. Donc ici la petite sonnette, le frein, donc moi j'ai incliné vers l'avant puisque j'ai l'habitude d'avoir des freins comme ça en vélo. Et ici donc l'accélérateur, donc regardez, lorsque j'accélère, je vais vous le faire d'ici, on a le compteur ici, donc qui va changer. Alors c'est très rapide et c'est très précis, et j'ai vérifié avec le GPS, donc c'est bien les vitesses affichées. Donc par exemple, là, je suis en l'air, donc 34 km/h. Lorsque je suis dessus, je vais aller à 30 à peu près. Donc, hop, et la roue qui tourne toujours, bien sûr. Donc on la voit là. Au niveau des roues, donc on n'a pas parlé des roues. On a, je vous le remonte un petit peu plus loin pour la voir entièrement. On a des pneus pleins, mais avec des petits trous dedans. Donc pour que ça amortisse un minimum. Alors je vous avoue que les roues sont quand même assez dures, c'est pas plus mal d'un côté puisque au moins on a une bonne maîtrise, plutôt que quand ça amortit c'est pas terrible. Gros avantage c'est que là on va pas crever, pas de chambre à air à remplacer. Et niveau usure aussi, avant d'user des pneus pleins, vous pouvez y aller. Ici donc c'est pas un frein, pareil à l'arrière on a la lumière, donc lorsque j'appuie 2 fois, j'ai cette LED qui s'allume de nuit et lorsque je vais freiner, ça va clignoter pour prévenir les gens qui sont derrière vous que vous freinez. Hop, au niveau du guidon, on ne peut pas tourner plus que ça. Donc là, je suis bloqué là. Là, j'ai pas le degré exact, mais si là on est ici, peut-être un poil plus de 45 degrés. Donc c'est fait pour pas abîmer les câbles qu'on a à l'intérieur. La petite partie ici et la petite sonnette donc, que j'ai là, qui sonne assez fort. Bon, hop, pour faire demi-tour, regardez, les 45 degrés ça suffit pour faire demi-tour sur une zone pas très grande. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rouler. Alors si vous êtes un petit peu sportif, équilibriste, on peut rester en équilibre assez longtemps sur une trottinette et ensuite il n'y a plus qu'à rouler. Donc là je suis en mode sport, comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Ouh là là là, toc. Donc là je suis déjà à 20 km/h, ça va vite. Et alors, moi j'ai l'habitude de faire du skatepark. Wouhou! Elle est vraiment facile à manier.
Alors, la seule petit reproche que je pourrais lui faire, c'est lorsqu'on appuie sur la gâchette, c'est pas très instantané. Donc, quand on veut faire des petits ronds, par exemple, ou que ce soit très maniable, ça met un petit peu de temps avant d'être réactif. J'aurais bien aimé qu'en mode sport, ce soit un petit peu plus nerveux. Bon, donc là, j'étais en mode sport. J'ai le mode Eco qui va me permettre de faire la même chose, mais un petit peu plus mou, le mode D, qui sera un mix entre les deux. Au final, c'est pas mal. Au niveau de la plateforme, au milieu, donc l'idéal, c'est de mettre ses pieds de biais comme ça, pour pouvoir vraiment avoir un bon appui. Parce que lorsqu'on est vraiment les deux pieds de face, comme vous pouvez le voir, ça va dépasser un petit peu des deux côtés. Donc, pour être top sur une trottinette, on se met ainsi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette trottinette? On a les petits réflecteurs sur les côtés, juste ici en rouge, donc qui permettent aux voitures qui viennent sur le côté de vous voir. On n'a pas les mêmes réflecteurs de ce côté, on a un seul trait ici, on a deux traits de ce côté-là. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, si c'est juste pour le design ou pas. Et puis voilà, hein. Au niveau de la charge, j'ai pas regardé exactement combien d'heures il fallait, je l'ai mis le soir, le matin elle était pleine. Donc je pense que ce sera entre 5 et 6 heures pour recharger à 100% la batterie. Et puis voilà, hein, on a une bonne sécurité, donc comme vous pouvez le voir, c'est assez solide au niveau du maintien, alors que c'est juste cette petite gâchette qui fait que ça se plie ou ça se déplie. Après, on a quand même un système un peu plus important à l'intérieur. Elle résiste à l'eau, donc IP65, ça veut dire qu'on peut rouler sous la pluie, aller dans les flaques. Il ne faut pas la mettre dans la Seine, bien sûr. Donc les roues en taille, c'est du 8 pouces et demi. Voilà, je pense qu'on a tout dit. La charge, elle se fait de ce côté-là ici, de la trottinette. Donc on enlève ce petit cache ici en silicone. On va recharger la batterie, pareil, donc ça se referme, c'est étanche pour aller lorsqu'il pleut. Et puis voilà, hein, on a à peu près tout dit. Donc je vais vous faire une petite démo. Alors, elle est donnée pour pouvoir monter des côtes jusqu'à 20 degrés. Ce qui est bien, c'est que comme elle est assez haute, vous voyez, donc ici, ça ne va pas toucher. Donc ça, c'est un plus. Pareil, lorsqu'on va descendre des petits bateaux ou des petits trottoirs, ça ne va pas toucher. Donc même lorsque je suis dessus, pas de problème. Et il me suffit d'arriver avec un petit peu de vitesse pour pouvoir monter ici. Sans problème. Hop. On va voir aussi, je vais essayer de vous faire une descente de trottoir. Donc après, c'est pas vraiment fait pour sauter ce genre de trottinette, mais on va pouvoir le faire. Allez, je vais essayer de monter une rampe un peu plus haute. Et ça y va, sans forcer. Donc avec le mode sport, on a assez de puissance pour pouvoir monter des courbes si on a un petit peu de vitesse. Pareil, ensuite, regardez, là ça ne touche pas. Et je me laisse descendre. Donc regardez, là je vais essayer de vous faire juste un petit saut. Donc pour montrer en gros une descente de trottoir qui va représenter concrètement ça. Et on peut, c'est assez maniable. Donc il va falloir tirer un petit peu sur le guidon. Et si vous avez un peu l'habitude, ça y va. Alors ça tape un petit peu, je pense que la trottinette n'aime pas forcément ça. Et pareil pour monter, vous aurez juste à enjamber un petit peu. Au final, c'est toute une gymnastique qu'il faut prendre. Mais lorsqu'on s'y habitue, bah, c'est vraiment cool la trottinette électrique. Et personnellement, j'en avais pas fait avant. Et bah, je sais pas pourquoi j'en avais pas acheté avant, parce que ça me tentait déjà depuis des années. Et au final, une fois qu'on en prend une, on n'a plus du tout envie de marcher, c'est tellement pratique. J'ai fait, donc comme je vous disais au début de la vidéo, un trajet de 15 km l'autre fois, 6 km et demi aller et quasiment 7 retours, donc quasiment 15 km au total. J'ai mis 15 minutes par aller. Au final, j'allais plus vite qu'en voiture. Et un ami m'a suivi en voiture. Au final, comme c'était de la ville, des feux du trafic, et ben moi je suis allé plus vite que lui. Donc la trottinette électrique, pour la ville, c'est vraiment très très conseillé. Et même là, c'est l'été, il fait vraiment bon. Le soir, c'était ultra plaisant. Et même en journée, vous prenez un petit peu l'air. C'est l'idéal. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette AOVO 365 Pro? Bah, personnellement, moi, c'est la première trottinette que j'essaye vraiment. Pour moi, elle fait largement le job, hein. Elle tient ce qu'elle annonce en kilomètres. Donc moi, en plus, j'utilisais que le mode sport. Donc, si vous utilisez le mode normal, vous ne voulez pas aller à fond tout le temps, les 30 km, vous allez les faire si vous faites le même poids que moi, environ 75 kg. Si vous êtes plus léger, vous allez sûrement faire plus. Pareil, j'ai fait avec de la montée. On peut l'assister un petit peu en montée pour pouvoir préserver l'autonomie. Si vous y allez au pied, par exemple, vous mettez en mode éco, hop, à 15 km/h, vous y allez. Ça va vous faire un petit peu de sport en plus. En descente, ça se limite quand même à 35, puisque c'est donné pour 35 max. Donc vous n'allez pas aller à 50. Ça reste plutôt confortable.
Sur les pavés, alors, ça secoue quand même pas mal. Le but, c'est d'éviter aussi tout ce qui est plaques d'égout, etc. Même si ça passe, puisqu'on a des roues assez grandes, donc on ne va pas buter ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt bien. À part ça, pas grand chose à lui dire, hein. C'est une trottinette plutôt cool, le freinage est bien. Lorsqu'on freine également, à partir du moment où on va freiner, donc ça va activer les LED à l'arrière, mais ça va aussi activer le freinage électrique à l'avant, donc ça va couper la motorisation. On a aussi le régulateur, donc si je reste appuyé plus de 10 secondes constamment à fond, ça va mettre le régulateur, et ça c'est top quand on a vraiment des longues routes à faire. Donc moi par exemple quand j'avais fait ces longs trajets, régulateur c'est top parce que des fois on traverse des routes où pendant des fois 2 minutes on n'a pas besoin de freiner. Donc gros plus le régulateur, et après au moindre moment où on touche le frein, ça va couper le régulateur. Donc pour moi, c'est une bonne trottinette et je pense que je vais beaucoup m'en servir. Au niveau du tarif, elle est moins chère que ses concurrentes. Elle est à 249 pounds, donc livres sterling, sur le site AOVO. On en trouve en France pareil aux alentours de 260-280 € pour une trottinette qui fait 30 km d'autonomie, qui niveau design et niveau finition est vraiment pas mal. 12 kg, elle est pratique, l'écran est pratique. Enfin pour moi, c'est quand même plutôt réussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres reviews de produits un petit peu tech comme ça sur la chaîne? Mais du moment que ça roule, pour moi, sur la chaîne, ça a sa place. Allez, à bientôt. Ciao.